Voyons dans cette vidéo comment créer ces opérations sur son compte. EasySold révolutionne la façon dont on gère ses comptes. Chaque opération est un objet que l'on peut déplacer à volonté. Fini les écritures difficiles à modifier, rien qu'à la souris, vous gérez vos comptes. Pour créer une opération, il suffit de sélectionner la sous-famille correspondante, par exemple grande surface ici, et de faire un glisser-déposer sur la date souhaitée, au débit ou au crédit, puis de lâcher. La fenêtre d'opération s'ouvre, il ne reste plus qu'à saisir le montant de l'opération, puis de valider. C'est tout. L'opération créée est aux couleurs de la sous-famille et elle est déplaçable à volonté grâce à la souris. C'est un objet à part entière. En survolant l'opération, une bulle résume ses caractéristiques. Son libellé, sa sous-famille, le montant, le mode de paiement, est-ce une écriture de simulation, etc., etc. On peut également copier-coller ou couper-coller cette opération grâce au célèbre raccourci CTRL-C, CTRL-X et CTRL-V. On sélectionne, CTRL-C et on peut copier indéfiniment l'opération. On peut déplacer l'opération sur un autre mois en survolant la première ou la dernière colonne. Ici on passe au mois d'avant, ici on passe au mois d'après, etc., etc. Et on lâche. En double-cliquant sur l'opération, on peut modifier ses caractéristiques, changer sa sous-famille, son compte, son mode de paiement, etc. On peut supprimer une opération en la sélectionnant et en appuyant sur la touche Sup de son clavier. Bien évidemment, à chaque création ou modification d'une opération, le solde du compte bancaire est calculé. On pourra ainsi très facilement anticiper ses dépenses et recettes sur de nombreux mois ou années et vérifier ainsi son solde bancaire. On pourra pointer l'opération par rapport à son relevé bancaire en la sélectionnant, clic droit, puis pointer l'opération. Le carré rouge situé en haut à droite symbolise le fait que l'opération est dorénavant pointée. Elle n'est plus modifiable, plus déplaçable et on ne peut plus la supprimer par sécurité. On peut bien sûr cependant annuler ce pointage en faisant un souris droite, annuler le pointage. L'intérêt de cette notion d'objet est tout particulièrement intéressant dès lors que l'on souhaite gérer des opérations de simulation. On pourra ainsi créer ces opérations et les déplacer à volonté en fonction des soldes obtenus afin d'éviter un découvert par exemple. Vous pourrez consulter une autre vidéo sur les opérations de simulation. Pour naviguer dans la fenêtre, on peut soit utiliser la souris et cliquer à droite ou à gauche pour changer de mois, soit flèche droite et gauche du clavier. On peut aussi changer de compte à tout moment en sélectionnant ici un autre compte. EasySold a été développé avec comme cahier des charges le fait d'effectuer un minimum de manipulation pour gérer ses comptes. Vous le constatez, la gestion à la souris vous apportera un gain de temps considérable. Au-delà de la simple consultation des opérations, vous accédez également à des analyses graphiques fonction des éléments sélectionnés. En cliquant ici, on retrouve différents graphes d'analyse par sous-famille et par famille. Ici sous-famille, ici famille. En changeant de mois, les graphes s'adaptent automatiquement. Toujours cette philosophie de la moindre manipulation. On peut retourner au graphe précédent et retourner aux opérations en cliquant ici. À tout moment, on peut connaître son solde bancaire bien sûr, mais également le cumul des débits et crédits des mois précédents, ainsi que la différence entre les recettes et les dépenses du mois en cours de sélection. Essayez EasySold, c'est l'adopter.